Voyager dans le temps, un rêve humain qui traverse les siècles, des légendes antiques à la science-fiction moderne. Mais pourquoi n'avons-nous jamais vu un touriste venu du futur? Les lois de l'univers nous empêchent-elles de défier le temps? Ou existe-t-il une autre réalité où il s'écoule à l'envers? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères scientifiques. Albert Einstein a changé notre façon de voir le temps avec sa théorie de la relativité. Selon cette théorie, plus un objet se déplace rapidement, plus le temps semble s'écouler lentement pour lui par rapport à un observateur qui est immobile. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. À mesure que la vitesse augmente, le temps ralentit. La vitesse de la lumière. Est-ce que le temps se fige-t-il? Imaginons que vous puissiez voyager à la vitesse de la lumière, la vitesse maximum théorique de l'univers. En théorie, à cette vitesse, le temps s'arrêterait complètement pour vous, car cela, la relativité restreinte. Temps se dilate de manière infinie lorsque l'on approche de cette vitesse. En d'autres termes, pour un observateur, se déplaçant à la vitesse de la lumière, le temps n'existerait plus. Si on dépassait la vitesse de la lumière, mais que se passerait-il si l'on pouvait dépasser la vitesse de la lumière? Selon les lois de la physique actuelle, cela semble impossible, car cela nécessiterait une énergie infinie. Mais des théories suggèrent qu'une particule pourrait dépasser cette vitesse, le tachyon. Le tachyon, une particule hypothétique. Peux-tu m'en dire plus? Le tachyon sont des particules hypothétiques qui, contrairement à la lumière, se déplaceraient plus vite que la vitesse maximale de 300 000 km par seconde. Si ces particules existaient, ils pourraient théoriquement voyager dans le temps, en remontant vers le passé. Cela ouvrirait la porte à des voyageurs temporels, mais tout comme la lumière, cela pourrait violer certaines des règles fondamentales de la physique. Voyage dans le temps. Dépassement de la vitesse de la lumière et paradoxe. Peux-tu m'en dire plus? Si un tachyon pouvait se déplacer plus vite que la lumière et voyager dans le passé, cela soulèverait des questions fascinantes. Pourrait-on remonter le temps? Ou si oui, où aurions-nous? Peut-on voyager n'importe où dans le temps? Ou sommes-nous toujours limités par certaines règles cosmiques qui empêcheraient de modifier des événements importants? J'ai vu que tu as trouvé un témoignage sur une expérience étrange liée à la vitesse de la lumière. Peux-tu nous en dire plus? En 2008, une équipe de chercheurs à l'Université de Californie a observé ce qui semblait être une rupture dans la vitesse de la lumière, où des particules semblaient se déplacer plus vite que la lumière elle-même. Un phénomène connu sous le nom de superluminal. Si de tels événements étaient confirmés, cela pourrait signifier qu'une forme de voyage dans le temps est en réalité possible. Peux-tu nous en dire plus sur une particule d'un univers miroir découverte? En 2009, une découverte étonnante a eu lieu en Antarctique. Des scientifiques y ont observé une particule étrange qui semblait provenir d'un univers parallèle. Un univers miroir, comme l'ont surnommé certains chercheurs. Ce phénomène pourrait suggérer l'existence d'un autre monde, où le temps s'écoule dans la direction opposée au nôtre. Cette découverte remet-elle en question notre compréhension du temps et de l'espace? D'accord, mais peux-tu nous en dire plus sur le monde miroir et la flèche du temps inversée? Le concept d'un univers miroir où le temps s'écoulerait à l'envers pourrait expliquer de nombreuses anomalies observées dans notre propre réalité. Si un tel monde existe, pourrait-il interagir avec le nôtre? Pourrait-on y voyager ou même manipuler notre propre passé en passant par cet univers miroir?
J'ai vu que tu as trouvé un témoignage sur un homme qui a vécu 2 heures dans le passé. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr, en 1971, un homme nommé Sir Victor Goddard, ancien pilote de la Royal Air Force, a rapporté une expérience troublante. Alors qu'il survolait un aérodrome abandonné en 1935, il aurait soudainement vu le site reprendre vie sous ses yeux. Les mécaniciens travaillaient, les bâtiments semblaient rénovés et des avions qu'il ne connaissait pas étaient alignés. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'il réalisa que ces avions étaient bel et bien en service. Mais pas en 1935. Avait-il eu un aperçu du futur? Très intéressant, mais peux-tu nous en dire plus sur les trous de verre et le temps non linéaire? Si le voyage dans le temps est possible, la solution pourrait être les trous de verre. Ces raccourcis hypothétiques dans l'espace-temps, prévus par la relativité générale, pourraient théoriquement connecter 2 points distants, y compris 2 époques différentes. Mais il y a un problème. Les trous de verre s'effondrent presque instantanément, et on ne sait pas s'ils peuvent réellement exister. Même si nous comprenons toutes les variables du temps, même si l'humanité parvenait à comprendre toutes les variables qui définissent le temps, cela ne signifie pas que nous pourrions un jour le remonter. Peut-être que la nature même de notre réalité nous empêche de le faire. Il se pourrait que le voyage vers le passé soit une porte qui ne s'ouvre que dans une seule direction. Enfin, pour nous en tout cas. Alors, un voyage impossible ou pas? Alors le voyage dans le temps est-il vraiment impossible? Aujourd'hui, tout semble indiquer que oui, du moins dans notre réalité. Mais peut-être que la clé se trouve ailleurs, dans des mondes que nous ne comprenons pas encore. Un univers miroir où le temps s'écoule à l'envers, pourrait-il être la pièce manquante du puzzle? Et vous, que pensez-vous? Si les tachyons existent vraiment, pourrait-on voyager dans le temps, voire modifier le passé? Dites-moi vos théories en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour explorer ensemble les grands mystères du temps et de l'univers. À très bientôt!